nous allons voir comment orthographier grâce à l'étymologie. Donc certains mots en français, et comme dans d'autres langues évidemment, sont issus d'emprunts à des mots d'autres langues, et souvent des langues qui sont proches ou qui sont liées à notre histoire. J'ai mis au tableau le mot barman, effectivement, celui qui est derrière le bar, qui vient de l'anglais. Le mot valse, qui vient de walsen, mon allemand est pas top, hein, qui veut dire tourner en rond, et donc ça vient bien de la langue allemande. Ou encore le mot français alarme, qui vient de allarme, en italien, qui veut dire aux armes. Mais effectivement, en français, beaucoup d'autres mots ont des origines antiques. Et donc, nous, on va voir aujourd'hui l'étymologie. L'étymologie, c'est donc l'étude de l'origine des mots. Et à quoi ça va servir, l'étymologie? Eh bien, ça va servir à orthographier correctement un mot, mais aussi et surtout à deviner son sens. Donc, je vais commencer avec des préfixes issus du latin et du grec. Donc, on va retrouver ante, qui veut dire avant, comme dans antérieur, post, qui veut dire après, comme dans postérieur, bis ou bi, qui veut dire deux, comme dans bicyclette, co, col, comme ça, qui veut dire avec, comme dans compère ou collègue, extra, qui signifie hors de, comme dans extraordinaire, en dehors de ce qui est ordinaire, multi, qui veut dire nombreux, comme dans multicolore, et il y en a plein d'autres évidemment. Et maintenant, quelques préfixes grecs, à l'instar de a, qui est un préfixe négatif, comme dans anormal, c'est-à-dire celui qui n'est pas normal, c'est anormal. Anti, c'est être contre, comme dans antibactérien. Auto, c'est faire soi-même, comme dans autodidacte, qui veut dire apprendre soi-même. Péri, autour, comme dans périmètre. Et là, j'ai listé certains mots au tableau, donc issus du latin et du grec. Je les ai pas séparés selon qu'ils sont latin ou grec, et qu'il est quand même intéressant de connaître pour pouvoir orthographier et comprendre certains mots de la langue française. Donc, je vais commencer avec anthrope, comme ça, hein, avec son H, qui veut dire humain, comme un anthropologue, qui est un scientifique qui va étudier l'humain, mais pas dans la société, ça c'est un sociologue, mais l'humain et son évolution. Donc par exemple, si eh bien, on étudie des restes d'humanoïdes, on va dire par exemple comme Lucie ou autre, et on est un anthropologue, ça c'est très intéressant. Aqua, c'est l'eau, comme dans aquarium. Duc, on va dire à peu près, ça veut dire conduire, comme dans conducteur, je reconnais bien ici. Bio, la vie, biologie. Chrono, le temps, comme dans chronomètre. Krato, le pouvoir, et j'ai mis cet exemple-là de théocratie. Quand c'est un pouvoir, c'est une société qui se fonde sur le pouvoir religieux. Puisque théo, je le mets ici, ça veut dire Dieu. Comme dans la théologie, c'est l'étude un peu de la religion. Logie, justement, veut dire étude. Psychologie, l'étude de la psyché humaine. Étymologie, l'étude de l'origine des mots. Phage veut dire mangeur, comme dans chronophage. Alors ici, je reconnais mon chrono de temps, phage qui mange du temps. Donc quand je dis qu'une activité est chronophage, c'est qu'elle prend du temps, elle mange du temps. Phile, qui aime, bibliophile, celui qui aime les livres. Phobe, qui a peur, comme moi, l'arachnophobe, celui qui a peur des araignées. Cide, tuer, comme dans homicide. Donc Théo, je l'ai dit, c'est le dieu. Et phone, comme parole, hein, comme dans aphone. Être aphone, c'est ne plus avoir de voix. Quand il y a des nouveaux mots qui interviennent dans la langue française, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles réalités constantes, c'est normal. Alors, soit ils sont issus d'emprunts, soit on va inventer un nouveau mot. Et donc ça s'appelle la néologie, le fait d'inventer un nouveau mot. Comme aujourd'hui maintenant on a Google, et bien quand on va regarder un petit peu s'il n'y a pas le nom de quelqu'un sur internet, on va dire je l'ai googlisé. Mais en fait googlisé ça n'existe pas, ça n'existait pas en tout cas. Alors maintenant c'est un verbe qui est rentré dans l'usage, mais je sais même pas, je suis pas sûre qu'il soit rentré dans le dictionnaire, mais on a dû inventer un nouveau verbe pour une nouvelle réalité. Et il y a d'autres moyens de faire de la néologie. Par exemple, si je prends le mot courriel, un courriel c'est un email, mais parfois on n'a pas envie d'utiliser
le mot anglais électronique mail, message, bah du coup on peut utiliser ce mot-là en français, qui combine le mot courrier et électronique. Et quand on fusionne comme ça deux mots, ça s'appelle un mot valise. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi, j'ai mis au tableau ici quelques mots comme francophone, fratricide, anthropologie, démocratie et polythéiste. En face, j'ai mis des définitions. Étude de l'humain qui croit en plusieurs dieux, le pouvoir au peuple, tuer un frère, une sœur qui parle français. Évidemment, il va s'agir pour toi d'associer le mot à la bonne définition. Alors, francophone. Parle français. Voilà, ça, jusqu'ici, ça va. Fratricide. Si on avait dit tuer, frater, on reconnaît comme dans fraternité, donc c'est l'idée de frère, tuer un frère ou une sœur. Et on parle des fois de guerre fratricide, ça veut dire entre frères, et ça veut dire souvent quand c'est des personnes d'un même pays, comme la guerre d'Espagne, par exemple. Où là, vu que c'est une guerre civile, ce sont des frères, parce que ce sont des gens du même village, parfois de la même famille, qui se faisaient la guerre. On appelle, dans ces cas-là, on peut dire que c'est une guerre fratricide. C'est pas des vrais frères, mais c'est une image métaphorique. Anthropologie. Anthropo, là, on avait dit, logie, hop, l'étude de l'humain. La démocratie. Avec cette idée de pouvoir, démos le peuple, le pouvoir au peuple. Et polythéiste, on avait dit théo, c'est Dieu, poly, plusieurs, qui croient en plusieurs dieux. Ok. Maintenant, bah, je vais te laisser réfléchir peut-être à trois mots qui vont contenir ce mot psyche, comme l'âme. Alors, tu es prêt? Réfléchis. Qu'est-ce que tu peux me donner comme mot? L'étude de l'âme, globalement. La psychologie, du coup, celui qui pratique, le praticien, le psychologue. Psychothérapie, le psychothérapeute, on parle de la psyché aussi, justement, pour l'esprit humain. Et maintenant, la même chose avec bio. Dans le cours, on avait vu pareil, l'étude de la vie, la biologie, mais tu dois sans doute connaître celui qui écrit sa propre histoire. La biographie, l'autobiographie. Donc j'écris l'histoire de quelqu'un d'autre, j'écris une biographie, j'écris mon histoire, je fais une autobiographie. Bon, si jamais tu éprouves des difficultés avec ces histoires d'étymologie, tu n'hésites surtout pas à aller pratiquer des exercices en ligne. En tout cas, j'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.